Bonjour, alors on va traiter des exercices 50 à 53 et c'est principalement étudier les règles opératoires sur les limites. Donc ces règles opératoires, on les a vues en cours, mais elles sont en fait assez simples, hein. Il suffit de remplacer le temps vers zéro par quelque chose de très 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 petit, proche de zéro, et puis temps vers plus l'infini par quelque chose de très 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 grand. Et en fait, avec les mains, entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, on peut assez facilement arriver à se rendre compte vers où ça tend. Regardez le 50 par exemple. On veut savoir donner mentalement la limite de la fonction en plus l'infini de f de x est égal à x au carré plus x. Alors quand on dit limite en plus l'infini, c'est limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on va prendre la valeur de x et on va essayer de la faire tendre vers plus l'infini. Et pour ça, on va essayer de s'imaginer que la valeur de x est une valeur très très grande. Si je prends une valeur très très grande et jamais au carré, ça va faire une valeur encore plus grande, plus une valeur encore très très grande. Donc tout ça, l'infini plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Ok. Alors on peut écrire, hein, car limite de x au carré, de x, bon, x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Et ça c'est un peu évident, que la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et alors entre parenthèses, mais alors ça c'est très mal dit, ça se dit jamais, hein, plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini, quoi. Grosso modo, c'est ça, hein. Plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Alors ça, c'est très très mal dit, hein, mais euh, c'est des règles opératoires assez simples, hein. Un nombre très très grand plus un nombre très très grand, ça peut pas faire un nombre très très petit ou très très petit négatif, hein. Surtout que c'est un plus entre les deux. Attention, méfiez-vous, parce que l'infini moins l'infini, on ne sait pas. Quel est l'infini le plus grand? C'est plutôt celui-là ou celui-là? Quel est celui qui va le plus vite vers l'infini? Celui-là ou celui-là? Donc l'infini plus l'infini, ça marche. Par contre, l'infini moins l'infini, ça ne marche pas. C'est une forme indéterminée. Il faut essayer de la lever, cette forme indéterminée, en faisant des factorisations ou en modifiant notre expression pour pouvoir faire apparaître quelque chose qui va se simplifier au final. Donc pour le 50a, c'est ça. Voilà, limite de f de x est ici. Alors je n'ai pas écrit limite de f de x, hein, j'ai mis directement ça. Pour le petit b, on peut rédiger assez facilement. Alors là, on a 1 sur x moins racine de x. Alors c'est pour tout réel x supérieur à 0, c'est normal, hein. Racine de x est définie que sur 0 plus l'infini, 0 compris, puis 1 sur x, il n'est pas défini en 0. Donc c'est tous les nombres positifs sauf 0, hein, pour lesquels g est défini. Donc, on peut écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Si je prends 1 divisé par un nombre très très grand, ça va me faire un nombre très très petit. Ok, très très petit, proche de 0. Donc 1 divisé par 100 milliards, ça va me faire quelque chose qui est très très proche de 0. 1 divisé par 250 millions de milliards, ça va faire un truc encore très très proche de 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite de x de racine de x, quand x tend vers plus l'infini, bah c'est pareil, hein, c'est plus l'infini. Donc ici, on a une forme qui est 0 plus moins l'infini. Donc on va l'écrire. Donc la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Alors comment on va l'écrire? Bah, c'est 0 moins plus l'infini. Alors 0 moins plus l'infini, hein, c'est comme si vous prenez quelque chose qui tend très très vite vers 0, qui tend vers 0, et que de l'autre côté, on lui soustrait un très grand nombre. Donc ça va faire un très grand nombre, mais négatif. On aime bien l'écrire comme ça aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est pas mathématique, mais on voit bien les choses comme ça, hein. Le x, lui, tend vers plus l'infini. Ça veut dire que tout ça, là, ça tend vers 0. Le x tend vers plus l'infini. Racine de x, ça tend vers plus l'infini aussi. Donc on a bien 0 moins l'infini. Et 0 moins l'infini, ça fait bien moins l'infini. Voilà, ça c'est des règles opératoires simplissimes, ou simplissimes, assez simples à appliquer si on s'imagine que le x il devient très très grand ou que le x devient très très petit. Ici c'était le x devient très très grand. Pour le 51, c'est le même principe, et vous allez voir que c'est pas bien difficile, sauf qu'au lieu de prendre un x qui tend vers plus l'infini, on va prendre un x qui est très très proche de 0. Et on va voir ce que ça donne.
Alors regardons un petit peu ce qu'il en est. Et les fonctions sont définies sur 0 plus l'infini. Donc le 0, entre guillemets, quand on va faire tendre x vers 0, 0 sera positif. Donc ça, c'est important de le dire. X sera toujours supérieur à 0. Hein. Toujours, et même strictement, hein, parce que vous voyez, la petite, le domaine de définition des fonctions f, là, à chaque fois, c'est 0 non compris, plus l'infini. Voilà. Donc regardons le premier. Alors f de x égale... Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur x au carré plus 1, moins 5 sur x. Alors c'est là où ça commence à se compliquer. Quand j'ai un x qui va tendre vers 0, x au carré, bah, ça va tendre vers 0 aussi. Donc ça, là, ça tend vers 0. 0 plus 1, tout ça, ça tend vers 1. Donc toute ma partie qu'il y a ici, là, toute cette fraction-là, va tendre sur 1 divisé par quelque chose qui tend vers 1. Donc ça va tendre vers 1. 1 sur 1, ça fait 1. Maintenant, j'ai un 0 qui tend vers 0. J'ai un x qui tend vers 0. Si j'ai une valeur divisée par un nombre très petit, ça va faire un nombre très grand. C'est celle-ci qui n'est pas évidente à se rappeler. Hein. Mais imaginez-vous que vous divisiez 5 par 0,1. 5 par 0,1, ça fait 50. 5 divisé par 0,01, ça fait 500. 5 divisé par 0,00000001, ça va faire 5 et plein de zéros derrière, donc un nombre très très grand. Donc toute cette fraction-là, elle tend vers l'infini. Bon, alors maintenant, la question, c'est quel infini? Plutôt plus ou plutôt moins l'infini? Bah, si ça tend vers 0, on ne sait pas, parce que ça peut tendre vers 0 par valeur négative, ou ça peut tendre vers 0 par valeur positive. Et dans notre cas, c'est par valeur positive. Donc ce nombre-là est positif, 5 divisé par un positif, ça va faire forcément un positif. Donc ici, j'ai bien un positif. Donc au final, j'ai quelque chose qui tend vers 1, moins quelque chose qui tend vers l'infini, vers plus l'infini. Donc ça va me faire normalement un truc qui va tendre vers moins l'infini. Alors là, il faudrait tout décrire. Okay, mais on peut le faire mentalement et on peut dire limite de f de x quand x tend vers 0. Et ben là, c'est moins l'infini. Oui, ça se fait par bloc. Hein. Ça tend vers 0, donc ça en bas, ça tend vers 1. Donc 1 sur 1, ça tend vers 1. Ça tend vers 0. Et ça tend vers... ça, c'est 5. 5 divisé vers un truc qui tend vers 0. Bah, ça tend vers plus l'infini, car le x, hein, là, c'est important, il est plus grand que 0. Pareil pour la seconde qui a juste derrière. Alors, je dois bien avoir un petit bout de papier qui doit traîner pour la seconde. On va la faire... Tenez, on va la faire là, la dernière, là. Hop, on cache ça et on fait... la dernière de l'autre côté. Donc j'ai g de x, j'espère que je vais avoir assez de place pour le faire. Voilà, on a g de x qui est égal à 3x moins 4 sur x au carré. Alors regardez bien, je vais faire ça. X, on a dit que ça tendait vers 0. 3 fois 0, ça fait 0. Et 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc tout le haut, ça tend vers moins 4. Plus x va se rapprocher de 0, et plus mon numérateur va se rapprocher de moins 4. Et au dénominateur, ici, ça va se rapprocher de 0. Et comme on l'a dit auparavant, x dans ce cas-là est positif, hein, vu que c'est écrit à l'intérieur de l'énoncé que, que f est défini sur 0 plus l'infini, x il est strictement positif, ici. Donc on va avoir un négatif divisé par 0, et ça va tendre vers quoi? Bah vers moins l'infini. Alors attention, pourquoi moins? Parce que moins divisé par 0, et 0, entre guillemets, il est positif. Hein, ça veut dire qu'on se rapproche de 0. Hein, et on se rapproche de 0 par valeur positive. Et là, il est encore plus positif parce que c'est x au carré. Donc même s'il était négatif, x au carré l'aurait transformé en quelque chose de positif. Voilà, donc au dénominateur, on a forcément quelque chose de positif. Un négatif sur quelque chose de positif, ça va tendre vers quelque chose de négatif. Et une valeur, quelle qu'elle soit, fixe, là, ici, c'est moins 4 divisé par un nombre très très petit, ça va faire quelque chose de très très grand. Okay, apprenez les règles opératoires à la rigueur sur les limites, mais vous voyez qu'avec les mains, entre guillemets, on peut arriver à le faire. Donc comment ça se note après? Bah, la limite de g de x quand x tend vers 0, c'est égal à
moins l'infini. Alors celle-ci, si vous voulez, on peut la... Celle-ci, et même celle d'avant, on peut vérifier ça sur GeoGebra, savoir si ça marche bien. Alors regardons un petit peu, GeoGebra. Un autre morceau de... Bon, tant pis, on va le mettre ici. Voilà. Et on va tracer toutes ces fonctions. On va se mettre... Alors la première, c'est 3x moins 4 sur x au carré. Alors la deuxième, on va commencer par celle-ci, parce qu'il me semble qu'elle est quand même plus facile. Moins 4, excusez-moi, sur x au carré. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, passons au plein écran. Là, j'ai rentré la définition algébrique de la fonction, et regardons lorsque x tend vers 0. Alors je vais prendre un point sur cette sur cette courbe, excusez-moi. Ce point il s'appelle A. Il va avoir comme abscisse petit a et comme ordonnée f de a. f de a. Impeccable. On va créer notre curseur. Ok, d'accord. Alors, j'ai oublié un égal. J'ai dû oublier un égal. Faut que je mette un petit égal là. Voilà. Égal. Tout ça. Impeccable. Et on va prendre une valeur de a qui va se rapprocher de 0. Regardez le point A, ce qu'il fait. Il va descendre, 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 descendre. Si je prends une valeur de a qui se rapproche de 0 ici, vous voyez, hop, a il vaut 1, 0, 5, hop, il disparaît là déjà, en plus. Et voilà, donc si je prends une valeur de 1 qui se rapproche de 0, notre point A décroît. Donc la limite quand x tend vers 0, quand a tend vers 0, c'est bien moins l'infini. Plus on va se rapprocher de 0 et plus on va être vers moins l'infini. Et puis ça se voit bien de ce côté-là. Alors bien sûr, là vous allez me dire, ouais, mais la fonction est définie sur moins l'infini plus l'infini sauf 0. Oui, dans l'énoncé, il nous disait simplement, on considère la fonction sur l'intervalle 0, 0 plus l'infini. Donc là, je crois qu'il y avait un truc sur GeoGebra pour pouvoir définir l'intervalle de définition d'une fonction, mais c'est pas le but du jeu. Là, c'est vraiment de voir que si on se rapproche de 0 par ici, ça fait bien moins l'infini. Et l'autre fonction, c'était, si mes souvenirs sont bons, on va tourner le papier, voilà, que je m'en souvienne. Moins 1 sur x2 plus 1, donc on va modifier tout ça. 1 sur x2 plus 1, et le tout, moins 5 sur x, et le tout, moins 5 sur x. Alors, est-ce qu'il va l'écrire correctement? Voilà. Il l'a écrit correctement ici. Et on a une valeur de a qu'on va rapprocher de 0. Alors, elle est où ma valeur de a? Alors déjà, on va essayer de faire en sorte de centrer un peu madame. Voilà. On va prendre une valeur de a qui est comprise entre 0 et 5. Ou 0 et 1. 0 et 1 par incrément de 0, 0, 1. Voilà. Tac. Donc là, je vais pouvoir bouger ma valeur de a. Donc vous voyez que mon a, lui, est situé par là, plutôt. Et lorsque la valeur de l'abscisse devient proche de 0, mon point s'en va vers moins l'infini. Et donc la limite serait donc moins l'infini. Et regardez, hein, c'est ce qu'on a écrit ici. Hein. Limite de f de x quand x se rapproche de 0, c'est bien moins l'infini. Alors pour dire que c'était 0 par valeur positive, on met 0 plus ici des fois, voire même tout le temps. Et pour celui-ci, hein, pour dire que ça se rapproche par valeur positive ici, c'était où? Je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Voilà, ici. Voilà, se rapproche par valeur positive, on met un 0 plus là. Voilà pour ces deux petits exercices. On va passer au suivant maintenant, qui était donc le 50... je sais plus. Je suis perdu. 52, qui est juste là. Et on veut étudier les limites cette fois-ci en plus l'infini. Donc on va remplacer x par des nombres très très grands pour savoir ce qui s'y passe. Voilà. Et il me semble que pour l'instant, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc regardons un petit peu. Hein. Le 53. Donc je veux la limite de f de x. Alors là, le 52, excusez-moi. 52? Ouais, 52. La limite de x, racine de x, et quand c'est x qui tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, je cherche la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Là, c'est important d'écrire que x tend vers plus l'infini, parce que maintenant, on voit qu'il peut tendre vers 0, puis même tendre vers une autre valeur, d'ailleurs, mais pour l'instant, ça sera soit 0, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a
que la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, bon ça c'est évident, c'est plus l'infini. On a aussi la chose suivante, que la limite de racine de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Okay, et donc on a l'infini plus l'infini fois plus l'infini, hein, ça c'est notre forme que l'on a. Voilà. Et bien l'infini fois plus l'infini, ben, ça va faire l'infini. Un très grand nombre fois un très grand nombre, ça fait un très grand nombre. Donc on peut conclure que la limite de x, racine de x, hein, le produit des deux, quand x tend vers plus l'infini, et ben ça fait bien plus l'infini. Attention, la règle des signes s'applique. Hein. Si on avait un moins l'infini fois un plus l'infini, ça fait toujours l'infini. Un très grand nombre fois un très grand nombre, dont un est positif et l'autre négatif, ça fait un très grand nombre, mais négatif, donc moins l'infini. Voilà pour celui-ci. Pour le petit g, c'est exactement le même principe. Alors on va écrire que g de x, j'aime bien réécrire la fonction, comme ça on sait de quoi on parle. G de x, c'est 1 plus 3 sur x moins 4 sur x au carré. Très bien. Et c'est quand x tend vers plus l'infini. Donc on a la limite de 3 sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal, ça c'est un plus l'infini. Alors 3 divisé par un nombre très très grand, ça fait 0. Et on a la limite de 4 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, et 4 divisé par un nombre très très grand, 4 divisé par l'infini, ça fait 0 aussi. Donc, on peut dire que la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 plus la limite de 3 sur x, moins, il y a un moins entre les deux, moins la limite de 4 sur x au carré, en plus l'infini. Donc là, j'ai abrégé un petit peu les écritures, j'ai enlevé le x. Et donc ça nous fait 1 plus 0 moins 0. Et tout ça, ça fait 1. Donc ça veut dire que si je rentre cette fonction à l'intérieur de mon GeoGebra, je devrais trouver, alors je ne sais pas comment, hein, mais en tout cas une chose est sûre, quand x tend vers plus l'infini ici, on devrait avoir une asymptote horizontale à y égale 1. Ici, donc la courbe, elle fait ça peut-être, je ne sais pas, peut-être par ici, je ne sais pas encore comment elle fait peut-être même quelque chose comme ça, mais en tout cas, une chose est sûre, elle va forcément venir faire des câlins à notre y égale 1 ici, à notre asymptote. Donc on va vérifier tout ça. Voilà, je l'ai tracé à l'intérieur de mon GeoGebra. Si je zoome un peu pour voir la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie vers plus l'infini ici, on se rend bien compte que mon point A, là, il va de plus en plus se rapprocher de 1. Hein. Regardez, hein, sa valeur, là, déjà, pour x égale 10, elle vaut 1,26. Et si, au lieu de 10, allez, j'augmente un peu, je vais jusqu'à 100, et ben, je vais vite me rendre compte que la valeur de f de x ici, hein, c'est la valeur qu'il y a ici, hein, elle va se rapprocher de plus en plus de 1 par valeur positive. Mon point A dans ces cas-là est très très loin, il est à 80, donc il est par ici, et là on est très très proche de x égale 1, on se rapproche de y égale 1, on se rapproche de l'asymptote qui est la droite y égale 1. Voilà pour celui-ci. Donc on s'était pas trompé, hein. Petite vérification rapide graphique, même à la calculette, marchait très bien, hein. Ça se voit excellemment bien, en les traçant en tout cas de manière graphique, c'est assez facile de retrouver nos petits. Alors regardons le suivant maintenant, on a le 50, le 52 c'est fait, hein. 53 maintenant, et on aura fini pour cette vidéo. Le 53 c'est étudier cette fonction-là. Ouh là 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 là, ça a l'air d'être compliqué. Donc on va la décomposer. F de x est égal à x plus 2 plus 4 sur exponentielle de x plus 1. Et là, on veut la limite en plus l'infini et moins l'infini. Alors, regardons un petit peu ce que ça fait. Lorsque x est en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, x tend vers plus l'infini, c'est peut-être pas la peine de le dire. 2, bah ça reste 2, hein, ne dépend pas de x. Et e de x, lui, tend vers plus l'infini.
Alors oui, je l'écris comme ça, et je vous propose plein de notations. E de x plus 1, lui, bah, il va tendre aussi vers plus l'infini. Si je prends un plus l'infini que j'ajoute 1, ça tend vers plus l'infini. Donc 4 sur E de x plus 1 nombre divisé par un nombre très très grand, ça va plutôt tendre vers 0. Ça, faut l'écrire, hein. Ça c'est du brouillon, hein, ce qu'on fait là. Donc tout ça là, ça tend vers 0. Tout ça, ça tend vers 2, et tout ça, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, plus 2, plus 0, ça fait toujours plus l'infini. Donc au final, la limite de x, ça devrait être plus l'infini. On va l'écrire, on va le rédiger correctement pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, en plus l'infini, on a deux points. La limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc, la limite de 4 sur exponentielle de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, qui, elle, vaut 0. On peut l'écrire directement, pourquoi? Parce qu'on a dit que e de x tendait vers plus l'infini, donc que e de x plus 1 tend vers plus l'infini, c'est peut-être pas la peine de le répéter, quand on ajoute juste 1, on comprend que ça tend vers plus l'infini, et que 4 divisé par l'infini, ça fait donc 0. Donc ça, on peut l'écrire directement. Voilà. Après, on peut directement conclure que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc entre guillemets plus l'infini plus 2 plus 0, donc plus l'infini. Alors là c'est pareil, pas la peine de le dire, hein. On sait que x tend vers plus l'infini, on sait que 2, bah, ça tend vers 2, plus l'infini plus 2 plus 0. Hein. Si on veut bien prouver à son prof qu'on a bien compris, entre parenthèses on peut mettre plus l'infini, plus 2 et plus 0. Voilà, plus l'infini, c'est le petit x, le 2, c'est bien 2, et le 0, bah, c'est bien 4 sur e de x plus 1. Voilà, donc ça se fait assez vite. Hein. Maintenant, en moins l'infini. Donc, en moins l'infini, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques couleurs. Je trouve que c'est pas mal. Plus l'infini, c'était ce qu'il y avait en bleu. 2, ça change pas, hein. Le 2 qu'il y a ici. Hein. Et on a e de x, c'est ce fameux e de x qui est ici, qui est envers plus l'infini. Et donc, j'ai fait du bleu, du vert, et je vais prendre du rose. Donc tout ça, je vais l'encadrer. Hein. Tout ça, c'est tout ça, et ça tend vers 0. Hein, parce que cette chose-là, au dénominateur, ici, ça tend vers plus l'infini. Voilà. Avec des couleurs, des fois, ça va un petit peu mieux pour bien voir. Et donc ce 0 là, hein, on est bien d'accord, c'était le rose qu'il y a là, hein, le rose qu'il y a ici. Voilà pour celle-ci. Alors en moins l'infini, est-ce que ça change quelque chose? Vérifions. En moins l'infini, qu'est-ce qu'on a? Alors il faut se souvenir de la forme de e de x. Alors e de x, quand on la dessine, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que quand x tend vers plus l'infini, ça grimpe vers l'infini. Par contre, quand x tend vers moins l'infini, e de x, lui, tend vers 0. Donc, on a limite de e de... hop là, excusez-moi. Que e de x, quand x tend vers... Quand x tend vers moins l'infini, qui vaut 0. Donc, la limite de e de x plus 1, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, quand x tend vers moins l'infini, e de x plus 1 tend vers 1. Donc, la limite de 4 sur e de x plus 1, tout ce qui est au dénominateur, là, ça tend vers 1, quand x tend vers moins l'infini. Hein. Tout ce qui est au dénominateur, ça tend vers 1, donc 4 divisé par 1, ça va tendre vers 4. Voilà. Donc toute cette partie-là, rose, cette fois-ci, elle tend plus vers 0, mais elle tend vers 4. Très bien. Donc on a la limite de... On va réécrire toute l'expression algébrique. X plus 2 plus 4 sur e de x plus 1 qui tend vers, quand x tend vers moins l'infini. Donc j'avais mis en bleu ça. Ça c'est
moins l'infini. Ça, bah ça c'est toujours la même chose, c'est toujours 2. Moins l'infini plus 2. Plus, j'ai dit que tout ça là, ça tendait vers 4. Donc moins l'infini plus 2 plus 4, ça fait encore moins l'infini. Donc tout ça, ça doit faire moins l'infini. Et vu que c'est le dernier, on va prendre 5 secondes pour pouvoir essayer de vérifier si on ne s'est pas trompé. Donc le premier résultat qu'on a obtenu, c'est que ça tendait vers moins l'infini si x tendait vers moins l'infini. Et le résultat qu'on a obtenu ici, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini, c'était plus l'infini. Donc si je veux tracer un petit peu l'allure de ma courbe, je ne sais pas comment ça va faire, mais une chose est sûre, ça va partir dans ce sens-là, et là, ça va partir ici. Après, ce qu'il y a entre les deux, quand x tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini, alors je sais pas comment, mais ça va faire peut-être quelque chose de comme ça, et l'autre, ça va peut-être faire quelque chose de comme ça. On n'en sait rien exactement comment, mais une chose est sûre, ça devrait faire quelque chose de comme ça. Ça, c'est x. Et après, entre les deux, hein, ça peut varier, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut faire je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça risque de ressembler à ça. Bon, regardons ça à tête reposée. Donc je l'ai placé à l'intérieur du GeoGebra. Alors forcément, je me suis mis dans un endroit qui était un petit peu merdoyant, mais regardez bien, hein, ça ressemble bien à ce que j'ai dit. Hein. Ça vient bien vers moins l'infini. Bon, ça fait pas une courbe hein, qui tombe de façon plus en plus rapidement vers l'infini, mais ça va quand même vers moins l'infini ici. Et de l'autre côté, ça va quand même vers plus l'infini. Donc si je regarde mes valeurs ici, et qu'on va aller de moins 50 à plus 50, par exemple, de moins 20 à plus 20, voilà, et qu'on regarde ce que ça donne, regardez bien, hein, ma valeur de A elle va bien vers plus l'infini ici, ça se voit bien, et puis quand je vais vers moins l'infini, ma valeur va bien vers moins l'infini, hein, mon petit A descend, hein, donc mon grand A descend, donc voilà. Ok. Essayez de vous représenter ça, et donc j'étais pas bien loin hein, dans ma représentation à moi. Hein. Ma représentation à moi c'était quelque chose comme ça, alors j'ai dit ça monte, ça descend, en fait pas du tout. Ça fait quelque chose de comme ça, et puis on a une courbe quasi autour de 4 là apparemment. Ce 4 à mon avis ça va venir du 4 qu'il y a ici. Je sais pas très regarder, mais j'ai pas trop regardé, mais voilà. Mais voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait un petit peu tout ce qu'il fallait pour les premiers exercices sur les limites. Voilà, il y en aura d'autres qui vont arriver. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.